Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente le MJX X708W. Donc comme vous avez vu, il ressemble à son grand frère le Bugs 3. Mais bon attention, hein, là c'est un moteur brochette, hein, c'est pas non plus, c'est un jouet là. Là on est vraiment dans le jouet. Allez, c'est parti pour la revue. Donc voilà, nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce MJX X708W Cyclone, donc petit drone à jouet de chez MJX, hein, donc il ressemble vraiment au Bugs 3, hein, vous allez voir ça à la suite de la vidéo. Donc il arrive hein, dans un carton, somme toute assez simple, hein, donc headless mode, une clé retour, donc retour to home. Bon attention, il n'est pas équipé GPS, hein, 2,4 GHz, il va faire des flips à 360 degrés, il a des lumières, des LED, hein, donc comme pour tous les drones vous me direz, et une petite batterie LiPo de 3,7 volts en 550 mAh. Donc le drone, voilà, à l'intérieur du colis vous trouverez bien sûr une notice qui est entièrement en anglais, donc toujours pas de français, mais au moins c'est en anglais, c'est pas en chinois, c'est déjà très bien, elle est plutôt très bien expliquée, hein, pour être franc, voilà, ça, tout est bien expliqué à l'intérieur, il y a même des petits croquis, des petites images, donc voilà, c'est très bien pensé. Ensuite, le colis, le drone arrive dans une boîte en polystyrène, et là à l'intérieur vous avez le petit joujou. Donc hop, on va le sortir. Donc voilà le petit joujou. Donc il a encore plein de polystyrène dessus. Je ne l'ai pas encore fait voler au moment où je vous préfère cette petite vidéo de déballage. Donc je verrai un petit peu comment il se comporte en vol. Donc voilà, il est tout neuf. Voilà le petit MJX X708W. Donc avec les petits yeux là sur le devant. Ensuite, à l'intérieur du colis, vous avez la télécommande, donc comme toutes les commandes MJX, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle du Bugs 3 ou à celle du Bugs 6, hein, donc mais bon, voilà, c'est exactement la même télécommande, sauf que là, ils ont mis le petit logo Cyclone. Ensuite, à l'intérieur, vous avez les protèges hélices, hein, donc voilà, moi je ne les mets pas, mais sachez qu'ils sont vendus avec, vous pouvez les mettre. Vous avez des hélices de rechange, donc vous en avez 4, hein, donc 2A et 2B, donc voilà. Au moins si vous cassez une hélice, vous avez quelques hélices de rechange. Vous avez ensuite le support au smartphone, hein, pour le retour vidéo, car moi c'est la version W, donc il y a une petite caméra de 0,3 mégapixels pour avoir un retour vidéo sous application Wi-Fi. Si vous prenez la version standard, donc le X708, sans rien de plus à la fin, là ce sera sans caméra, vous aurez sûrement pas ce petit support. Moi sachant que j'ai pris avec le retour vidéo, donc voilà, j'ai le petit support smartphone qui va bien. Et ensuite le petit câble USB pour recharger la batterie avec un petit tournevis pour changer les hélices. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez dans la boîte. Donc vous avez bien sûr le drone. Bon, la batterie est sûrement... Voilà, la batterie est là. Alors, vous avez bien sûr la batterie. Donc vous avez le drone, la batterie, sa télécommande, des hélices de rechange, les protèges hélices, le chargeur, le support smartphone et bien sûr une notice. Voilà tout ce que vous avez si vous prenez le MJX X708W chez Gearbest. Tiens, tant que j'y suis, donc voilà, c'est la version W, c'est la version avec retour vidéo Wi-Fi avec une caméra de 0,3 mégapixels. Cette version, vous la trouverez autour de 37,89 € chez Gearbest. Avec un coupon, vous la faites baisser à 35,59 €. Donc ce qui reste vraiment assez très accessible, hein, pour un drone. De même, la version sans caméra est encore moins chère. Moi je pense que c'est vraiment pas utile d'avoir une caméra sur ce type de drone, hein, pour être franc. Donc c'est plus un drone pour s'éclater. Donc la version sans caméra, elle est autour de 26,94 €, même à moins de 25 € avec un coupon. Donc voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le lien et les coupons que je mets dans la description YouTube, hein, je les mets même dans les commentaires, voilà, ils m'aident à faire évoluer ma chaîne. Donc si vous êtes intéressé par ce drone, soit en version avec caméra, soit sans caméra, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous ai mis dans la description YouTube. Donc maintenant, moi ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous allons donc maintenant voir les caractéristiques de ce MJX X708W Cyclone. Donc c'est un petit drone, hein, on va appeler ça un petit drone avec moteur brochette. Donc c'est un système de moteur brochette qui entraîne un pignon qui est fixé sur un axe. Et puis voilà, c'est ça qui permet de faire tourner ces hélices.
Les dimensions de ce drone, il fait 200 par 200, donc voilà, c'est les dimensions du drone hors hélice par une hauteur de 60 mm. Le poids du drone est vraiment très léger, hein. Avec la batterie, vous êtes autour de 100, entre 100 et 105 grammes. Donc voilà, c'est vraiment très léger. Vous allez pouvoir piloter en extérieur, bien sûr, mais aussitôt qu'il y aura du vent, ça va quand même être assez difficile à contrôler. Donc je vous conseille de piloter ce drone quand il n'y a pas du tout de vent ou alors sous un vent vraiment très faible. Au niveau des hélices, c'est vraiment pas dur, elles sont juste fixées sur les axes, hein, par des simples petites vis. Et voilà, il y a un repère AA, repère BB, donc voilà, c'est vraiment pas dur de se tromper. En plus, vous avez 4 hélices de rechange au cas où si vous en cassez une. La batterie, c'est une batterie de 3,7 volts en 550 mAh 20C. Vous allez avoir grosso modo entre 7-8 minutes de temps de vol. Tout dépend bien sûr des conditions climatiques dans lesquelles vous le faites voler. Mais voilà, vous allez avoir à peu près 7 minutes de temps de vol, ce qui est déjà très correct, hein, pour ce type de drone. On ne s'attend pas non plus à avoir beaucoup mieux, hein, sur ce type de jouet en fait. Le temps de charge, hein, donc il se charge avec ce petit chargeur qui est vraiment cheap, hein, c'est vraiment un chargeur bas de gamme et c'est ce qu'on retrouve maintenant sur la plupart des drones type jouet. Donc ça se charge avec un port USB que vous branchez soit sur un PC ou soit sur un petit adaptateur secteur USB. Et là vous allez avoir une petite LED qui va s'allumer ici, donc voilà, la batterie sera en charge. Dès que la LED est éteinte, votre batterie sera chargée. Grosso modo, le temps de charge est d'environ 45 minutes. Au niveau de la place, voilà, ça, la batterie se met à l'arrière et c'est tout juste, hein. Vous n'allez pas avoir beaucoup de place, hein, pas plus de place. Vous allez pouvoir mettre que des batteries de la dimension de celle-là pour pouvoir faire voler votre drone, hein. Plus gros, c'est impossible, il n'y a vraiment pas la place. La distance de contrôle de ce drone est d'environ de 80 mètres. Ce qui est largement suffisant pour ce type de drone. C'est pas des drones qu'on envoie à l'aventure au loin. Pareil, vous avez un retour vidéo. Moi sur ma version, voilà, j'ai la version avec caméra, donc version W avec retour vidéo Wi-Fi. Là au niveau du retour vidéo, vous allez avoir environ 50 mètres de retour vidéo, ce qui est vraiment très très bien, ce qui est suffisant pour ce type de drone. En parlant de retour vidéo, il est équipé d'une petite caméra de 0,3 mégapixels. Ce qui est vraiment cheap, hein. Vous n'allez pas faire de belles photos ni de belles vidéos avec, hein. C'est vraiment de la basse qualité. Elle va juste vous servir pour avoir un retour vidéo sur smartphone avec l'application qui s'appelle MJX H, hein. Elle est disponible bien sûr sur le Play Store et sur l'Apple Store. Donc voilà, cette petite caméra va juste vous servir à avoir le retour vidéo de ce que le drone voit. Vous allez pouvoir prendre des photos bien sûr, enregistrer, mais comme je vous l'ai dit, la qualité est vraiment très basse, hein. C'est vraiment pas fait pour un moi. Voilà, bon là j'ai pris la version avec caméra pour vous présenter celle-là, mais sur ce type de mini drone, les caméras vraiment c'est cheap, ça ne sert vraiment à pas grand chose, hein, pour être franc. Il vaut mieux prendre des versions sans caméra et s'éclater avec le drone, à faire le con avec, hein. C'est vraiment des drones pour faire le con, pour s'amuser en fait, ou alors pour s'initier. Mais voilà, donc la caméra n'est vraiment pas indispensable sur ce type de drone. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment fonctionne l'application, hein, comment connecter le drone à l'application. Vous allez voir, l'application est vraiment très simple. Vous n'allez pas pouvoir piloter le drone à partir de l'application. Vous allez juste pouvoir prendre des photos et des vidéos. Et c'est on ne peut plus normal que vous n'allez pas pouvoir piloter le drone avec l'application, car vous avez une super télécommande devant lui avec. Ce qui est maintenant devenu assez rare, hein. Maintenant sur beaucoup de drones, voilà, c'est des pilotages avec application smartphone. Je suis vraiment pas un grand fan, je préfère avoir une belle télécommande dans les mains. Donc là voilà, la télécommande vous la reconnaissez, hein. C'est la même télécommande que vous retrouvez sur le Bugs 3 ou le Bugs 6. Ils ont juste changé là le petit logo, ils ont mis Cyclone, hein, pour lui dire que c'est la télécommande qui va avec ce drone. Donc voilà, c'est une télécommande somme toute très simple, hein, qu'on a sur tous les drones. Donc là sur la gauche, vous allez pouvoir monter ou descendre votre drone. Là vous allez pouvoir le faire pivoter sur la gauche, pivoter sur la droite. Là sur le bouton, le joystick de droite, vous allez le faire avancer, vous allez le faire reculer, vous allez aller le faire à gauche, vous allez aller le faire à droite. Là ici vous avez le réglage des trims. Et là ici vous avez plusieurs boutons. Là le premier bouton ne sert à rien, donc comme ça on est tranquille. Ce deuxième bouton là, ça va être pour faire des flips à 360 degrés. Donc un appui dessus, une direction, et là le drone va faire un flip à 360 degrés. Voilà, donc c'est chouette, c'est un chouette gadget. Comme je vous dis, c'est vraiment un drone pour s'amuser.
Ensuite, vous avez le petit bouton là, voilà, ça va être pour régler la vitesse. Vous avez vitesse 1 ou vitesse 2, vitesse un peu plus rapide. Donc voilà, un appui dessus, vous allez être en vitesse 1, un appui dessus, vous allez être en vitesse 2, et ainsi de suite. Vous appuyez dessus, vous allez être en vitesse 1, vitesse 2, vitesse 1, vitesse 2. Et là, ce petit bouton là sert à plusieurs choses. C'est vraiment dommage que ce bouton serve à plusieurs choses et que celui-là ne sert à rien du tout. Là, un appui court, juste un appui court, vous allez éteindre les LED. Voilà, ça va vous permettre d'économiser un tout petit peu de batterie, peut-être d'avoir 30 secondes d'autonomie en plus. Voilà, c'est ça de gagner, surtout qu'on n'a pas le droit de voler la nuit. Donc les LED, on va dire qu'elles servent vraiment à pas grand-chose, peut-être juste à repérer l'arrière du devant, mais voilà, vous pouvez éteindre les LED, juste un appui court. Un appui long, un appui de 2 secondes, vous allez rentrer dans le mode headless. Donc là, ce mode headless, ça va vous permettre, voilà, si vous êtes perdu, vous enclenchez le mode headless, même si le drone se retrouve comme ça, voilà, sur le côté, vous allez pousser, mettre le joystick gauche vers vous pour faire revenir le drone, et là le drone va revenir vers vous, même s'il est sur le côté, même s'il est comme ça à l'arrière, voilà, l'arrière devient le devant. Je le conseille pas toujours, hein, donc c'est vraiment pas, je suis pas un grand fan du mode headless, mais sachez qu'il existe sur ce drone. De même, quand vous serez en mode headless, le même bouton, voilà, vous rappuyez une fois dessus, là ça va être le retour to home vers la télécommande. Alors attention, c'est pas parfait, mais voilà, ça existe, hein, donc à tester. Hein. Moi je suis pas un grand fan de ces deux fonctions, le mode headless et le mode retour to home pour des drones équipés, enfin non équipés de GPS plutôt. Donc voilà, je suis pas un très grand fan, mais sachez que ça existe sur ce type de drone. Donc là, moi maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment fonctionne l'application. Hein. Donc vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve pour voir un petit peu le fonctionnement de l'application et je vais vous expliquer comment calibrer le drone à partir de la télécommande. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, il faut bien sûr brancher la télécommande, vous branchez le drone, hein, donc vous mettez papa dans maman au niveau de la batterie. Et donc là voilà, le drone s'est appairé, il s'appaire tout seul avec la télécommande. Ce qui se passe, c'est que le drone va nous créer un petit réseau Wi-Fi. Donc voilà, donc le réseau Wi-Fi s'appelle MJX-H et après une série de chiffres, un C4, enfin voilà, pour moi c'est toute une série de chiffres. Donc là vous connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi du drone, donc il n'y a pas de mot de passe à rentrer, rien, et vous démarrez l'application MJX-H. Et là, vous prenez Monitor, surtout pas Contrôle. Contrôle, ça va être pour contrôler le drone. Ce drone n'est vraiment pas fait pour être contrôlé à partir d'une application smartphone. Donc vous avez juste besoin du moniteur, d'avoir le retour vidéo. Donc là, Monitor, et voilà, j'ai tout de suite le retour vidéo du drone. Donc voilà. Donc là, on voit mes petites imprimantes, hein, comme d'habitude. Voilà, mes petites imprimantes 3D. Donc au niveau de l'application, c'est vraiment pas dur. Vous avez plusieurs icônes, mais vous en avez vraiment pas beaucoup, hein, donc c'est vraiment très 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 léger. Donc vous avez tout en haut à droite, vous avez la puissance du signal Wi-Fi. Donc là, voilà, moi il est tout dans le rouge, il est au maxi, c'est normal. Le drone et le smartphone sont juste à côté. Vous avez ensuite le 180 inversion, ça va vous permettre de faire un 180 degrés de votre retour vidéo. Voilà, le haut devient le bas et le bas devient le haut. Donc voilà, c'est à l'envers. Bon, c'est pas super utile, mais voilà, ça existe. Hein, donc ça, voilà. Après, vous avez le 3D View. Voilà, ça va être pour mettre votre smartphone dans des lunettes, un support, hein, enfin des lunettes support smartphone. Donc voilà, ça va être pour avoir un petit retour vidéo 3D. Bon, c'est pas parfait, je suis pas non plus fan, mais bon, voilà. Ensuite, les deux seuls boutons qui peuvent vous intéresser, ça va être l'appareil photo. Donc vous cliquez dessus, voilà, ça prend une photo, snapshot. Et vous avez la petite caméra, vous cliquez dessus, voilà, ça démarre un enregistrement. Le petit compteur en haut à droite a démarré et vous cliquez dessus, voilà, vous allez arrêter l'enregistrement. Voilà, c'est vraiment simple, c'est vraiment tout ce que vous avez à savoir au niveau de l'application. Comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas pouvoir piloter votre smartphone à partir de l'application. Tout se fait à partir de la télécommande. En parlant de la télécommande, comme vous avez vu, on ne peut pas prendre de photos ni de vidéos à partir de la télécommande. Vous allez juste pouvoir prendre des photos et des vidéos à partir du smartphone. Voilà, bon, c'est pas trop grave, hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une caméra bas de gamme, hein, prendre des photos et des vidéos, c'est vraiment pas utile sur ce type de drone. Un truc que je vous ai pas fait voir tout à l'heure, et puis c'est quand même assez important, ce que je vous conseille de faire avant chaque vol, ça va vous prendre 2-3 secondes, c'est de calibrer le gyro. Pour calibrer le gyro, c'est pas dur, c'est les deux joysticks en bas à droite. Donc hop, hop,
Voilà, les LED clignotent. Et voilà. Oh. Et le joystick, voilà, le joystick. La calibration est terminée. Vous avez vu, c'est vraiment très sensible. Hein. Comme je vous l'ai dit, il est appairé tout de suite. Voilà, là il est prêt à décoller. Hein. Vous avez vu un beau petit bruit. Hein. On n'entend pas vraiment le système de pignon en plastique. Donc voilà. Donc là, on est prêt à voler. Bah, maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit vol test en extérieur. Allez, c'est parti! Donc voilà, me voilà de retour en extérieur. Hein. Donc on va faire un petit vol test de ce MJX X708W. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc aujourd'hui il y a pas mal de vent, il y a quelques averses en Picardie. Donc là entre deux averses, on va faire ce petit vol test. Hein. J'espère que ça va bien se passer. Il y a vraiment beaucoup de vent. Donc j'espère que le petit drone va bien gérer ce vent. Donc là moi j'ai déjà tout appairé, j'ai démarré l'application. Donc là j'ai bien le retour vidéo au niveau de mon application. Tiens, je vais même démarrer l'enregistrement. Donc voilà, donc là je démarre l'enregistrement et on va pouvoir décoller tout de suite. Donc rien à faire, hein. L'appairage se fait vraiment automatiquement entre la télécommande et le drone, hein, comme je vous l'ai expliqué. J'ai juste fait la petite calibration du gyro. Tiens, on va même pouvoir le refaire ensemble. Hop, les deux joysticks dans le coin en bas à droite. Et donc voilà, et là je peux tout de suite voilà, démarrer les moteurs. Donc je me mets en vitesse 2, donc la vitesse 1, 2 bip vitesse 2. Allez, c'est parti. Donc le voici en vol. Donc là vous le voyez, donc je le fais lutter un petit peu contre le vent, hein, pour être franc. S'il y a pas mal de vent. Allez, reviens là mon petit bébé, hop, descend. Voilà. Donc pas de maintien d'altitude, hein, c'est à vous de gérer au mieux les gaz. Il se pilote plutôt bien, donc là j'ai un peu de mal à le faire maintenir à sa position à cause du vent. Il n'y a vraiment pas de maintien d'altitude, mais il se pilote vraiment très très bien. Donc vous pouvez le voir. Pour des petits moteurs brochettes, eh ben, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Donc le voici, je vais essayer de le laisser en stationnaire si j'y arrive. Hop, allez viens là. Donc je suis désolé si vous entendez le vent, je me suis mis un peu à l'abri auprès des arbres. Mais il y a pas mal de vent. Donc voilà, il se pilote vraiment très très bien. Je vais être franc, il se pilote vraiment bien. J'en ai déjà testé plusieurs de drones et je trouve celui-là vraiment très très souple, très très fluide dans les mouvements. Ouais, il se pilote vraiment très très bien. Bon, il y a du vent, hein. Il veut aller vers la gauche, il veut aller vers moi en fait. Il m'aime bien, mais il y a vraiment du vent. Bon, vous entendez le petit bruit et il gère plutôt bien le vent, hein. Il résiste bien au vent quand je le mets à toute vitesse, et ben il gère plutôt bien. Donc là il est face au vent, il a quand même un peu de mal à revenir, mais ça va. Donc comme je vous l'ai dit, à distance de contrôle environ 80 mètres. Et le retour vidéo c'est environ 50 mètres, hein, pour le retour vidéo. Ah, il se pilote bien, c'est un bon jouet, c'est un bon jouet, c'est même un très bon jouet je trouve. Pour le prix à une trentaine d'euros, bah, je trouve que c'est un très très bon jouet. Mais MJX nous sort des bons drones en ce moment, hein. Le Bugs 3 était super, le Bugs 6 et du même gabarit il est super aussi. Et ben celui-là, bon c'est un jouet, là c'est pas du moteur brushless, hein, c'est du brochette, c'est un jouet, mais il se pilote très très bien, il fait pas trop de bruit, hein, vous l'entendez, hein, là au niveau des moteurs, et ben ça va, on n'entend pas le bruit du pignon tant que ça. J'en ai testé plusieurs drones où on entendait vraiment bien les pignons frotter, tandis que là bah, sur celui-là bah, ça va quoi. Il se pilote vraiment très très bien, très très fluide dans les mouvements, il résiste plutôt bien au vent. Non,
agréablement surpris par ce jouet. Hein. C'est vraiment un jouet, mais agréablement surpris. Vous voulez vous initier à un drone pas trop cher au pilotage de drone, donc pas de maintien d'altitude, c'est à vous de gérer les gaz, mais c'est plutôt bien aussi quand on veut s'apprendre à piloter. Et ben celui-là, je vais dire, il est fait pour vous quasiment. Il est pas cher, il se pilote très bien, il est de très bonne qualité. Bon, la caméra est cheap, hein, je vous l'ai dit. Hein, de toute façon, la caméra est vraiment cheap. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez le retour vidéo en haut. Hein, bon, c'est pas une caméra stabilisée, c'est qu'une caméra de 0,3 mégapixels. Attention, hein, c'est vraiment cheap, hein, c'est vraiment bas de gamme. La caméra, c'est vraiment un gadget. C'est un gadget sur ce drone. Mais voilà, avec ce type de drone, vous allez pouvoir vous amuser, vous initier au pilotage pour les novices. Pour ceux qui savent déjà piloter, bah, vous allez pouvoir vous éclater à faire le con avec. Allez, on va le faire atterrir. Ça sert à rien de le faire aller plus loin. Hop. Allez, on va faire atterrir sur son tapis si possible. Voilà, oh, j'y étais presque. Donc voilà, donc très très surpris par ce jouet, hein, car c'est un jouet, mais il se pilote vraiment très très bien. Il résiste plutôt bien au vent. Bon, le retour vidéo fonctionne, hein, moi là je le vois encore à l'écran, il fonctionne correctement, hein, plutôt même très bien. Même si c'est pas de la grande qualité, le retour vidéo fonctionne bien. Donc non, très très surpris par ce jouet, par ce petit drone à moins de 30 €, bon sans caméra, un peu plus cher avec une caméra mais moins de 40 €. Donc voilà, c'est un bon jouet, un très bon jouet, j'en ai testé plusieurs, celui-là c'est vraiment un très bon jouet. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc si vous êtes intéressé par ce drone, n'hésitez pas à utiliser le lien et le coupon que j'ai mis dans la description YouTube ou dans les commentaires, voilà, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent sur YouTube, hein, donc maintenant vous êtes quasiment 1400, hein, donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. Objectif 1500, allez, on va lancer l'objectif, donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein, donc voilà, c'est gratuit, hein, ça ne vous coûte rien, donc n'hésitez pas à vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus ma chaîne sera puissante. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le groupe Facebook Drone Expression du même nom que la chaîne YouTube. Donc voilà, là on a dépassé le 3000 au moment où j'ai quitté la maison pour venir faire cette vidéo. On était 3000 sur le groupe, donc merci à vous tous qui êtes actifs sur le groupe. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Donc je sais pas si ça va être le Vitus parce que cette vidéo est quand même assez longue, donc je prends mon temps pour faire la vidéo du Vitus, donc ce sera peut-être un autre jouet, la future vidéo. Donc moi je vous dis à plus, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, ciao, bye, salut les gars.